Alors mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement vu hier soir, mais il y a eu un attentat dans un marché de Noël qui a fait environ 11 morts et environ 60 blessés. Évidemment, tous les camps se sont jetés dessus pour tenter de récupérer. Au début, c'est l'ED qui a dit « Ah, regardez, c'est encore un attentat islamiste », parce que c'est le mode opératoire de base, le marché de Noël, la voiture, bon, c'est le classico-classique, on va dire. Mais dans la soirée, en fait, il y a eu un plot twist, et en fait, apparemment, c'est un Saoudien athée, ex-musulman, anti-islam, qui voulait tuer des chrétiens sur un marché de Noël. C'est un petit peu bizarre, je vous avoue, donc il y a 3 théories qui se chevauchent. Pour les giga-fachous, c'était un problème racial, donc ça, je pense que c'est rare les gens qui vont penser comme ça, parce qu'il faut être un giga-fachou pour penser ça. De 2, c'est le discours de l'extrême droite classique, c'est de dire regardez, c'est un réfugié, il avait rien à faire là, on lui a accordé un titre de séjour alors qu'il ne devrait jamais être là et il a commis des crimes. De 3, c'est quelqu'un de fachou. La 3e théorie, c'est juste un fachou d'extrême droite proche de l'AfD qui a tué des gens. Du coup, c'est la faute des fachous. Du coup, pour vous, quelle est la meilleure théorie ? Laissez vos avis dans les commentaires. Nous, on balance le générique et on va voir. D'ailleurs, le générique, c'est parti. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors ? Les gens importants ont plus loin de ces emmurs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Alors il y a la vidéo de l'attaque qui passe sur Twitter, mais je vais pas vous la montrer, mais en gros c'est une foule très dense et la voiture elle vient très très rapidement. On dirait que c'est accéléré x3, x4 et elle fauche plein de monde sur 30-40 mètres avant de s'arrêter parce qu'évidemment il y a trop de monde. Voici la scène de l'arrestation. Il est là. Et après il l'arrête. Ok. Donc, l'homme qui a fauché des dizaines de personnes au marché de Noël en Allemagne, tuant 2 personnes dont un enfant, serait Talib al-Abdul Mohsen, un athée ex-musulman anti-islam. Il exprimait sur X son intention de massacrer les Allemands tout en soutenant l'AfD, parti d'extrême droite accusant l'Allemagne de propager l'islam. Alors, je comprends pas la logique. Si tu veux faire monter l'AfD, tu fais pas un attentat au nom de l'athéisme et pas en temps des athées chrétiens sur un marché de Noël. Parce que c'est plutôt connoté chrétien, en fait. Je vois pas. Alors, soit, si tu veux vraiment faire monter l'AfD, tu fais un false flag et tu te fais passer pour un islamiste. Mais bon, c'est bizarre. Autrement, il n'y a aucune cohérence. Regardons un petit peu le lore du personnage. Apparemment, c'est un médecin. Donc, le tueur du marché de Noël, Taleb, est arrivé en Allemagne en 2006. Il a reçu le statut de réfugié politique car il était persécuté en Arabie Saoudite pour son apostasie et son opposition au régime saoudien. Il est ensuite devenu très critique de la politique allemande d'accueil des migrants, trop favorable à l'islam et à l'islamisation de la société européenne selon lui. Pour remercier l'Allemagne qui lui a offert l'asile, il décide alors de tuer les innocents en fonçant sur un marché de Noël. Marché de Noël sous haute sécurité et en alerte permanente avec des dispositifs anti-terreau et anti-voitures béliers depuis l'attentat du marché de Noël de Berlin. Donc voilà, c'est un petit peu chelou. Voici l'homme. Ah mais... Par contre, il avait le skin de base avant. Il est là. Ah oui, il y a une autre théorie incroyable complotiste qui dirait que il a fait une... Comment ça s'appelle ? Le mensonge. Une taïka. En gros, c'est de mentir et de se faire passer pour un athée, mais en fait, commettre cette attaque au nom de l'islam. Mais bon, ça serait un peu bizarre aussi. Je pense qu'il n'aurait pas fait ça pendant des années, ce serait beaucoup trop long. S'il l'avait fait, il l'aurait dit juste avant, ça aurait été plus cohérent. Elon Musk. Après le drame survenu sur le marché de Noël de Magdebourg, Elon Musk appelle le chancelier Olaf à démissionner immédiatement, le qualifiant d'incompétent et d'idiot. Alors oui, il travaillait comme médecin à l'hôpital de Magdebourg, avec un titre de séjour limité. Bardella, évidemment, il a trop rushé la news et il s'est trompé. Jordan Bardella déclare que l'islam radical mène une guerre à nos traditions chrétiennes, à nos identités, à notre civilisation. Alors non, c'était pas le bon jackpot. Alors fait assez lunaire, il passait sur des reportages BBC inclusifs, vous savez, les migrants saoudiens. Regardez, c'est un exemple d'assimilation. Et ça, c'est lunaire. Il a créé un site web pour aider les gens. C'est quoi ce site ?
Donc c'est l'homme qui aide les apostats. Est-ce que du coup, on en revient au pas d'amalgame, pas tous les apostats sont comme ça? Bonne question. Par contre, ce qui peut être intéressant de soulever, c'est que l'extrême droite, en fait, son slogan, on se rappelle, c'est Oslen Rose, étranger dehors. Vous savez, c'était la chanson emblématique. Donc en fait, ça colle pas vraiment. Enfin, ça dépend de quel type de fachouté. Vous savez, cette fameuse chanson qui faisait polémique, Oslen Rose. Parce que si on applique cette technique Oslen Rose, la méthode fachou, il n'y aurait pas eu l'attentat. C'est vérifiable, même si c'est fachou et je ne cautionne pas de ce mot. En tout cas, surtout, ce qui va jouer ici, je pense, c'est qui va gagner les élections. Parce qu'on rappelle, c'était l'AfD qui était en tête, et maintenant, est-ce que ça va pourrir l'AfD ou à l'inverse, ça va le faire monter? Alors c'est soit ce qui va prévaloir, c'est un réfugié, ou soit ce qui va prévaloir, c'est un fachou d'extrême droite. C'est ça ce qui fera baisser ou monter l'AfD. Vincent Flibustier, l'homme à la pizza industrielle, nous dit « Encore un islamiste. Vous n'avez pas honte de faire une récupération politique? Non, c'est important d'en parler. 2 heures plus tard. Haha, vous avez vu, c'est un arabe d'extrême droite. Alors les fachos en PLS? Ouais, mais c'est un arabe quand même. C'est bien la preuve qu'ils peuvent pas s'intégrer, c'est sûrement un faux apostat. Il soutenait AfD. Ouais, mais c'est un arabe. Il était sioniste. C'est peut-être de la taïkia. Ah voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Pendant ce temps-là, il y a des familles à quelques centaines de kilomètres chez nous qui pleurent leur mort, mais sur X, les militants de tous bords essayent de récupérer l'événement. Potentiellement, dans 2 heures, 2 jours, on aura encore d'autres informations. Le suspect n'a pas encore été interrogé. Il y a des versions qui divergent. Est-ce que vous pouvez fermer vos gueules et vous occuper de vos enfants, lire un livre, regarder un film? Bon, après, essaye de faire l'homme sage, le philosophe des temps modernes. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Évidemment, Raphaël Arnaud force comme un ouf. Auteur de l'attaque de la voiture Bélier de Mingour est un saoudien islamophobe qui partageait régulièrement les positions de l'AfD. Et moi combattons les mêmes ennemis pour protéger l'Allemagne, entre guillemets. Ou encore des suprémacistes blancs comme Elon Musk et Tommy Robinson. Attends, mais je comprends rien. Un saoudien qui se nomme, on a vu son nom, qui soutient des suprémacistes blancs comme Elon Musk, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, Raphaël Arnaud dit carrément il faut interdire l'extrême droite en Europe avant de nouveaux carnages. Alors, je sais pas s'il disait ça pendant les autres attentats, sur d'autres partis, ça aurait été bizarre. Alors, on va lire les commentaires des anti-Raphaël Arnaud. Il est d'extrême droite, mais il menaçait explicitement l'Allemagne et les Allemands. Vous ferez un enquêteur hors pair. L'interdiction est plutôt une idée historique liée à l'extrême droite, Raphaël. Interdire est débile et non productif. Bizarre cette histoire, tout de même. C'est où le bizarre cette histoire, tout de même, c'était Fléau. Si c'est l'AfD derrière, ils sont vraiment cons, car ce pays est en pleine ascension. Oui, ça serait un 0 sur 20. Il faut surtout interdire les religions dans l'espace public. Ça fait 2000 ans qu'elles ont prouvé la nocivité et l'incompatibilité. Selon votre logique, compte tenu des précédents attentats djihadistes, faut-il aussi interdire l'islam? Ah non, là c'est le dérapage incontrôlé de Lisa. La honte elle-même est choquée par ton tweet. Ça rame sévère à l'extrême gauche antisémite ce matin. Même Mélenchon n'oserait pas la faire celle-là. C'est la guerre de la récupération, comme dirait le grand philosophe Vincent Flibustier. Et c'est assez zinzin. Enfin bref, pour vous, quelle est la meilleure théorie? En tout cas, je pense qu'on va en entendre parler pendant quelques jours encore. Et puis, on verra la suite. Est-ce que l'AfD va tomber? La suite au prochain numéro. Allez, à plus, Amogus.